Alors, je vais faire l'essai aujourd'hui dans ce cours de parler très vite et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas envie de passer 3 heures aujourd'hui à ce cours, alors je vais, pour vous embêter un petit peu, mais aussi pour moi, voir éventuellement, ça peut peut-être vous intéresser, peut-être que vous allez préférer que je parle plus vite, parce que c'est vrai que des fois j'explique, je suis long, etc. Comme là, par exemple, tout de suite, je traîne. Donc là, je vous dis tout de suite, je vais parler très vite. Donc, vous allez me dire, hein, ou pas, hein, si vous préférez que je fasse les cours à cette vitesse-là ou pas. Donc là, j'ai déjà perdu 40 secondes, vous voyez, bon. Alors, c'est parti. Domestication des plantes, c'est un chapitre. La sélection programmée de nouvelles espèces. Aujourd'hui, de nombreuses techniques favorables... Non, ça commence mal. Aujourd'hui, de nombreuses techniques favorisent la création de plus en plus rapide de nouvelles variétés végétales par l'hybridation ou par utilisation de biotechnologie. La production de semences commerciales est devenue une activité spécialisée. Nous allons essayer de comprendre les enjeux de société relatifs à la production des semences. Notre objectif sera de présenter la technique d'hybridation qui est encore actuellement le moyen le plus utilisé pour créer de nouvelles variétés végétales et de découvrir une conséquence majeure de cette technique qui a conduit à une segmentation accrue des filières agricoles. Elle conduit à mobiliser des connaissances en génétique et sur la reproduction des plantes à fleurs par l'étude d'un cas concret. Ça va ? Alors, nous allons essayer d'abord de dégager une problématique, en sachant que nous travaillons sur la sélection programmée de nouvelles variétés. Nous savons qu'il y a une sélection empirique qui est exercée depuis des millénaires et qui repose sur l'observation et le tri des plantes par les agriculteurs. À la fin du XIXe siècle, les ressources végétales deviennent un enjeu stratégique dans les sociétés industrialisées. Il faut produire plus vite, plus homogène. La communauté scientifique se saisit alors de la question des semences et révolutionne leur production. La problématique peut être celle-ci. Comment la production de semences est-elle devenue une activité commerciale spécialisée? Donc nous allons travailler sur 2 programmes. Le premier programme, donc une sélection programmée, qui est un exemple d'hybridation, avec l'exemple d'hybridation du maïs. Et deuxième document sera la production de semences qui est devenue une activité commerciale spécialisée. Commençons par voir la sélection programmée avec l'exemple de l'hybridation du maïs. Alors, dans le bulletin du comice agricole de Castres daté de février-avril 1924, Karl de Carbonnières s'enthousiasme par une technique d'hybridation qui a été mise au point sur le maïs et développée dans les années 1910 aux États-Unis. Alors voilà, je vous lis son article. Lorsque l'on croise entre elles 2 variétés pures de maïs, on obtient des graines qui, germées l'année suivante, donnent la première génération hybride F1. Cette génération se distingue des suivantes et de ses progéniteurs par la vigueur exceptionnelle et l'uniformité de toutes les plantes, ne le cédant en rien à celle des races les plus perfectionnées. D'après les nombreuses observations faites depuis 40 ans aux États-Unis, l'accroissement de récoltes ainsi obtenues gratuitement et sans fumure supplémentaire peut dépasser de 10 à 125% le rendement moyen des géniteurs. Le moyen de les obtenir par grande quantité est fort simple. Dans un champ ensemencé avec la variété locale qui réussit le mieux, on intercale quelques lignes d'une ou plusieurs variétés différentes dont les plantes émasculées avant la pollinisation seront nécessairement et entièrement fécondées par la variété environnante. Les panicules mâles seront enlevées dès leur apparition entre les feuilles supérieures et de bon matin avant la déhiscence des anthères. Ce châtrage doit être poursuivi chaque jour jusqu'à ce que toutes les plantes mères soient opérées. Avant la récolte, on cueillera sur pied les plus beaux épis des plantes les mieux conformées. Leur grain produira l'année suivante la première génération hybride. Donc ça veut dire que, en fait, si on regarde la méthode d'obtention des lignées pures, pour obtenir 100%, obtenir une lignée pure fixée homozygote, donc 100%, on part de plantes qui sont génétiquement très diversifiées. On a 0% d'homozygosie. On laisse passer les générations,
on a des plantes de première génération et avec 50% d'hétérozygosie, en faisant ce que l'on a vu dans l'article. Et on a des plantes de deuxième génération avec 75% d'hétérozygosie. Donc on a des autofécondations successives jusqu'à 7 générations pour obtenir vraiment des lignées pures. Donc 7 générations, ça veut dire au moins 7 ans à peu près. Donc si on regarde, donc au cours du XXe siècle, le recours à l'hybridation entre variétés se développe massivement. L'hybridation simple résulte du croisement entre deux lignées pures. Elle produit la génération F1 à l'origine d'une population aux caractéristiques homogènes et présentant un grain de vigueur ou hétérosis par rapport aux deux parents. Cela est dû au fait que l'hybridation réintroduit de l'hétérozygosie. En effet, le processus d'obtention de lignées pures à partir d'individus appartenant à des variétés de pays conduit à un affaiblissement des plantes du fait de l'augmentation progressive du taux d'homozygosie. Cependant, si on laisse les hybrides F1 se reproduire entre eux, la génération F2 engendrée est beaucoup plus hétérogène et bien moins productive en moyenne que la génération F1. Donc si vous regardez le rendement en quintaux par hectare en fonction de la génération, au niveau des parents de lignées pures, on a un rendement de 30 quintaux par hectare à peu près. H, la différence entre ce que l'on va voir après, donc pour les hybrides F1, on a 100% de quintaux en hectare, et entre 100% et 30% des parents de lignées pures, on a un écart que l'on appelle H et qui correspond à l'hétérosis. Donc, c'est-à-dire on part des parents de lignées pures qui produisent 30 quintaux, mais pour arriver à 100 quintaux, il faut passer par la technique d'hybridation. On obtient l'hybride F1 qui, lui, ensemencé, permet d'arriver à 100 quintaux par hectare. Et la différence de ces 100 quintaux par hectare avec les 30 quintaux par hectare des parents de lignées pures nous donne la notion de ce que l'on appelle hétérosis. C'est-à-dire 100 moins 30, on aurait un hétérosis à 70 quintaux par hectare. En plus, donc vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant. Et si on retombe sur la génération F2, c'est-à-dire F1 fois F1, on descend à 60 quintaux par hectare. Donc c'est mieux. Enfin, les hybrides F1 en fait rentabilisent beaucoup plus que les parents de lignées pures ou que la F2. Donc vaut mieux rester à F1 pour avoir un rendement de 100%. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ça veut dire que ce document-là caractérisait à la fois la technique d'hybridation et son effet chez le maïs, qui est historiquement la première espèce à en avoir fait l'objet à grande échelle. Donc l'article historique que je vous ai lu décrit la technique et vante ses mérites concernant l'amélioration des rendements sans apport supplémentaire d'intrants, et ça c'est très important pour la protection de la planète. Il est complété par la description schématique de l'obtention de lignées pures, préalable indispensable à l'hybridation. Donc on a pu découvrir la notion d'hétérosis comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Passons maintenant au deuxième document concernant la production de semences qui est devenue une activité commerciale spécialisée. Alors en remontant un petit peu le passé, on peut faire la chronologie des débuts de la production des variétés hybrides de différentes espèces. En 1957, production des premiers hybrides de maïs français. Dans les années 70, on passe aux aubergines, aux carottes, aux concombres, aux courgettes. Dans les années 80, le tournesol, le chou-fleur, le fenouil, la pastèque. Dans les années 90, les poireaux, les radis et le colza. Et dans les années 2000, l'artichaut. Alors évidemment, ce sont des exemples. Aujourd'hui, la majorité de nos plantes cultivées sont des lignées pures ou des variétés hybrides F1, issues d'une sélection programmée. En France, le catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivées compte environ 9000 références allant des céréales aux semences potagères, en passant par les protéagineux et les fleurs. Pour obtenir le droit d'être commercialisée et entrer au catalogue, une variété doit obligatoirement passer par une procédure complexe. Elle subit des tests et doit faire preuve de son originalité, de son homogénéité et de sa stabilité dans le temps. Dès lors, la production et la commercialisation de nouvelles variétés et de leurs semences devient une activité industrielle et commerciale spécialisée, tout à fait distincte de l'activité agricole ordinaire.
Donc si on regarde par exemple le processus de création d'une nouvelle variété hybride par un créateur de variété, on va partir de deux populations. Population A, population B. Alors je vais dire population A, population B. Population A d'abord hétérogène A comportant des caractéristiques intéressantes. Et ensuite, ce sera la population hétérogène B comportant aussi des caractères intéressants. Donc dans les deux cas, on a deux espèces qui possèdent des caractères intéressants. On fait les autofécondations d'année en année. On obtient une lignée pure A, puis une lignée pure B. On obtient donc deux lignées pures. Lignée pure A, lignée pure B. On les fait s'hybrider entre elles. Donc fécondation, interfécondation. On fait une hybridation, on obtient des hybrides. Ce sont des plants F1. Plan F1, donc vous vous souvenez, 100% de récoltes intéressantes. Plan F1 qui sont des hybrides qui sont identiques entre eux. Ils sont tous hybrides. Même si on part de deux lignées pures, on obtient bien des hybrides dont les plants, dont les pieds, les plants, tout ça sont bien tous identiques, évidemment. Ce sont des hybrides. Et les caractères sont intéressants, sachant que l'on peut avoir par pied deux caractères intéressants par exemple. L'un provenant de la lignée pure A et l'autre provenant de la lignée pure B. Et on peut avoir plusieurs caractères intéressants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc vous voyez que c'est intéressant. Vous pouvez vous amuser à observer sur Internet un champ de production de maïs avec des rangs de pieds mâles et des rangs de pieds femelles qui sont castrés. Donc, produire une nouvelle variété de maïs hybride est un processus long et coûteux. Une fois leur qualité testée et validée, les agriculteurs sont rémunérés pour multiplier les semences hybrides. Dans les champs de maïs, des lignées pures de 2 parents sont semées côte à côte, une rangée de plants dits mâles et une rangée de plants dits femelles qui porteront des semences F1. Le maïs étant une espèce dioïque, la castration des rangées femelles est indispensable, elle se fait mécaniquement ou manuellement. Donc voilà que dans ce document, ce deuxième document avait deux objectifs. Le premier objectif était de prendre conscience de l'ubiquité de la technique d'hybridation qui est utilisée pour de nombreuses espèces cultivées. Et le second objectif était d'entrevoir la complexité du processus de création des variétés hybrides. La chronologie montre que ce processus se poursuit encore actuellement, durée de processus environ 5 à 10 ans selon les espèces. On a pris l'exemple du maïs et on a vu qu'il y avait des aspects techniques qui étaient mis en œuvre dans la création d'hybrides du maïs, plantes qui nécessitent une castration de fleurs mâles des plants dont les fleurs femelles sont destinées à être fécondées. L'ensemble permet de comprendre les raisons d'une professionnalisation et d'une segmentation de la filière, c'est-à-dire que la création de variétés hybrides nécessite des connaissances scientifiques, de longues années de recherche, de multiples essais pour parvenir à des variétés commercialisables, tandis que la production de semences hybrides exige de la rigueur, de la technicité et des investissements importants, notamment au plan de la mécanisation. Je vous propose maintenant de répondre à 3 questions pour résoudre le petit sous-problème suivant, comprendre comment la production des semences est devenue une activité commerciale spécialisée. Alors, première question, vous allez expliquer comment les autofécondations successives au sein d'une population de plantes fortement hétérozygotes produisent finalement une lignée pure. Deuxième question, vous allez expliquer l'effet d'hétérosis à la génération F1 et la perte partielle de cet effet à la génération F2. Troisième question, vous allez donner des arguments qui justifient que la production de semences soit devenue une activité industrielle incontournable. Vous mettez sur pause, vous prenez un café si vous voulez, et voilà la correction. Première question. Il s'agissait de mobiliser vos connaissances en génétique mendélienne pour comprendre l'effet des autofécondations successives. Vous avez pu également vous limiter à prendre 2 à 4 gènes indépendants représentés pour 2 allèles différents. Et vous avez pu réinvestir et approfondir les concepts vus en génétique, c'est-à-dire que vous avez remis en avant la séparation aléatoire des allèles lors de la méiose et les effets de la fécondation. Vous avez pu faire également des tableaux de croisement établis pour identifier les génotypes présents à chaque génération et leurs proportions. Il vous faudra conduire évidemment ces raisonnements sur au moins 3 générations, ce que vous n'avez sans doute pas fait. Deuxième question,
L'effet d'hétérosis s'explique d'une part du fait de la combinaison chez l'hybride F1 des caractères intéressants présents séparément chez les deux lignées parentales, d'autre part du fait que chez ces lignées parentales une très forte homozygosie règne, la plupart des gènes n'étant représentés que par un seul allèle. Les effets délétères d'allèles défavorables aux performances se cumulent. Ces effets sont aussitôt rectifiés par l'hybridation, qui rétablit une très forte hétérozygosie. Pour expliquer la perte partielle de cet effet en F2, on pourra dresser un échiquier de croisement pour montrer que l'on retrouve une population hétérogène plutôt au niveau des génotypes et des phénotypes, donc en moyenne moins favorable que la population F1. Et pour répondre à la troisième question, vous avez vu qu'il existait des métiers spécialisés qui travaillaient ensemble, mais à différentes étapes du processus. Ces dernières pourraient sommairement être reconstituées, c'est-à-dire on a des organismes de recherche, qu'ils soient privés ou publics, qui mettent au point des lignées pures à partir de variétés hétérogènes. Il peut y avoir des métiers d'agriculteurs multiplicateurs sous contrat, avec tri par exemple et conditionnement des semences, puis commercialisation au sein de réseaux de distribution. On pourra aussi mettre en avant le processus d'homologation de nouvelles variétés hybrides créées, permettant d'entrer dans le catalogue variétal. Ce processus étant un préalable indispensable à la mise sur le marché. Il n'est pas rare que la création d'une variété dure plus de 10 ans. Donc voilà, nous avons répondu au problème, comment la production de semences est-elle devenue une activité commercialisée, une activité commerciale spécialisée. Le cours est terminé. Merci.